Ah, c'est gâté. C'est vraiment gâté, man. Ah, ça dit, il y a pitié dedans. On dit, un petit national est malade. Un grand malade depuis Alamaka. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo maximum comme d'habitude. C'est il y a pitié dedans. C'est pas faux. Un jour même, je me rappelle. Il était en train de parler de ça, mais j'ai zappé. Il était en train de parler de sa nationalité, que lui, il a ses enfants français, qu'il est français. Le jour, il a montré sa maison. Un jour, il parlait de ça sur Facebook. Une fois même là, une fois il est rentré à la maison, il a fait une vidéo là, il dit, je remercie le Seigneur. Je vois les gens dormir dans Paris là au dehors. Lui, il voit son fils en train de dormir dans sa maison. Il dit, c'est sa carte de résident. Observateur, il est français, il est ivoirien. Ah, mais ça, moi, en tout cas, au début, je. Mais c'est vous, l'observateur. Il a montré les trucs. Il n'a jamais montré Bordeaux, il n'a jamais montré passeport. On peut montrer sur TikTok. D'abord, il est célèbre. Non, moi, je sais que. Même Drogba que tu vois, Drogba il est français, mais Drogba n'a jamais été français. Mais Drogba c'est un footballeur. Drogba il n'a pas besoin de faire effort. Il peut gagner ça facilement. Mais on connaît nos frères. Parce que Drogba n'a même pas demandé, c'est les Français même qui. Non, attends. Non, il a demandé, il ne faut pas dire ça, attends. On demande tout, chez les Blancs, on demande tout. Parce que Drogba il a grandi en France. Maître Gis même qui est en train de donner l'argent aux Français ici, sa nationalité, on lui a refusé, parce que son dossier n'était pas complet. Les Français depuis. Regardez dans les commentaires, on dit les Français depuis. Même le gars, mais James là, ils ont refusé la nationalité, malgré que tout ce qu'il a fait, ils ont refusé. Il faut avoir la nationalité, là, c'est un problème. Si tu demandes qu'on t'a donné, tu remplis les conditions. Mais dis ça. Ils l'ont refusé. Il y a un souci. Moi, mon nationalité là, c'est par rapport au casier judiciaire. Mais dis ça, si le refusé la nationalité française, il y a eu des soucis. Non, on dit son dossier était incomplet, c'était pas complet. Voilà, il a eu. Et puis quand tu es jeune, tu fais les problèmes avec la police là. Forcément, ça va te rattraper. Maintenant, même avec la nouvelle loi, si ton casier judiciaire n'est pas bon, on ne te donne même pas la langue. On ne te donne même pas. Moi, j'ai fait ma demande. Demande mon casier judiciaire. On demande. En tout cas, le conservateur, il ne savait pas. Mais en tout cas, c'est une bonne information que vous avez donnée là. Non, c'est possible. Les gars ne peuvent pas venir. Les gars ne peuvent pas venir dire que moi, c'est français. Non, tu vois, parce qu'ils sont déjà célèbres. Ça ne serait pas trop bon pour le pays aussi. Moi, je ne savais pas. Moi, c'est au moment où il prenait ses rendez-vous là. C'est là il donnait les renseignements aux gens. Ah, si vous voulez vite avoir rendez-vous pour renouveler votre titre de séjour, allez-y sur ce site-là, que là-bas c'est plus rapide. Parce que pour avoir un moment pour avoir les rendez-vous à la préfecture, là, c'était très difficile. Et lui-même, il disait ça. Merci dans les commentaires. Quand il était en France ici, il disait ça. Il dit que c'est pas facile pour avoir rendez-vous pour renouveler les papiers. Donc, il disait aux gens, si vous voulez, allez-y sur ce site, bien payez-moi, rentrez dans mon inbox. Il disait, rentrez dans mon inbox. Je vais vous montrer comment faire pour aller prendre les rendez-vous le plus tôt possible. Même quand vous êtes européen, moi je suis au Canada, même si vous êtes européen, que vous voulez venir au Canada, il faut avoir un papier pour venir au Canada. Ouais, ça, on donne ça à l'agence. Bon, moi je voulais intervenir par rapport au casier judiciaire. Attends, Jean-Luc, tu as fini? Oui, il a fini, tu as fini. Ok, merci. Vas-y, la soeur, casier judiciaire, on t'écoute. C'était par rapport au casier judiciaire là. J'entendais dire que si tu fais 6 mois, si tu fais 6 mois en prison, jugé que tu fais 6 mois, ton casier est... On écrit dans ton casier. C'est cela. J'ai entendu une dame dire cela. Oui, elle dit, excusez-moi, elle dit, si tu fais plus de 6 mois en prison, c'est ça qu'on écrit dans ton casier. Mais si tu fais moins de 6 mois, ça dit les 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, on n'écrit pas ça dans ton casier. C'est ce qu'elle a dit. Ok, c'est exact. Ça, il n'y a pas à discuter, c'est exact. Parce que moi, mon fils, moi je ne dis pas quelqu'un d'autre, moi, mon fils a eu un problème avec, il s'est retrouvé dans un mauvais endroit où on les a ramassés tous pour aller, et il a été jugé. Mais comme il n'a pas fait 6 mois, le juge nous va dire, comme il n'a pas fait 6 mois, son casier n'est pas
il a utilisé ce thème-là, que c'est pas, son casier n'est pas gâté. Merci, madame. Merci, ma chérie. Oui. Attends. Mais au-delà de 6 mois, on écrit, c'est gâté. Son casier, ça va le suivre partout. Donc, si tu ne fais pas plus de 6 mois, on met rien dans ton casier. Mon fils a fait 3 mois. Plus de 6 mois, 1 jour. 6 mois, 1 jour. Ton casier est sali. Moins de 6 mois. C'est le mot qu'il a utilisé. 29 jours. 5 mois, 29 jours. Ton casier n'est pas sali. Et ceux qui font garde à vue là? Ah, là, c'est bien. Garde à vue, c'est quoi? Derrière des maisons, là, demain, tu sors. Donc, il n'y a rien dans le casier judiciaire. Moi, je jure que moi, je ne crois pas. Non, moi, mon frère, il n'a pas fait la prison. On s'informe. Il n'a rien à voir la prison. Du coup, quand le juge... Comment tu ne crois pas? Arrête ton cas de rester. Non, en tout cas, c'est ce que je voulais dire, puisque moi, j'ai vécu ce cas-là. Non, moi, j'ai vécu ce cas-là par mon fils, donc je voulais ajouter ça à ce que la dame a dit. C'était en quelle année? C'était en quelle année? Ça, c'est vrai aussi. En 2010, je crois. Parce que ça s'est passé. On parle du temps des ados. 2010, là, tout était avant. On parle du temps d'ados. Elle a dit qu'elle n'est pas de Côte d'Ivoire. Elle parle de la France, toi, tu parles de Côte d'Ivoire. Tu dis quoi? Mais elle parle de la France, elle parle de la Côte d'Ivoire. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire, tu parles de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Mon fils est en Côte d'Ivoire et c'est en Côte d'Ivoire que ça s'est passé. 2010. Elle nous parle de 2010. Non. On parle de maintenant. Tiens. Mais la loi n'a pas revu jusqu'à ce point. La loi n'a pas changé. Toi, tu as vu quelqu'un là-bas qui dans son casier. La loi Jean-Luc. Oui. Et face au doute, on s'abstient. Pourquoi Dieu ne croit pas? Quand c'est comme ça, va dans Google et tu te renseignes. Moi, je parle des choses que les gens vivent là maintenant. Pas dans, il y a des choses que là maintenant, 2024, 2025. C'est ça. Moi, c'est parce que la dame a dit et que moi, j'ai vécu ça par mon fils. Moi, je vous dis de 2024, 2023, 2022. Je parle des choses que j'ai vécues. La loi, c'est la loi. Il n'y a pas loi de papa d'eau. Il n'y a pas loi de papa qui. La loi, c'est la loi. Attendez, calmez-vous. En fait, doucement, non. Hein? Non, la loi, même en France, quand tu as moins est-ce que la loi, il y a fait de papa d'eau dedans? Quand tu as 5 mois. Non, faut pas arriver là, faut pas arriver là-bas. Quand tu as 5 mois, 29 jours, ton titre de, comment dire, ton casier n'est pas sali. Moi, j'allais prendre mon casier. Mais quand tu as dépassé 6 mois, c'est sale. Allez vous renseigner. Moi, j'allais prendre mon casier sur le plateau. Hein? Je parle aux Ivoiriens. C'est pas dit pour on parler sur le plateau. Il y a eu le rang. Je me suis même renseigné. Moi, il m'inquiétait parce que quand c'est sale, on met dessus que c'est sale. On met dessus quand tu es sorti. Donc, quand tu es rentré, quand tu es sorti, puis quand tu as été jugé, et tout, on met dessus, tu vois. J'ai pris renseignement. Une fois que le juge, tu arrivé sur le juge, il n'a pas dit garde à vous, il dit que le juge t'a jugé, que tu t'as volé de ton fils, il va faire 2 jours en prison, là. On met dessus. C'est moi, je vous dis ça. En 2018, moi, ça allait faire mon casier judiciaire au plateau. Oh. Jean? Abidjan. Il est plateau à Abidjan. Abidjan. Au palais de la justice. Il est pris et puis il allait faire la tradition après. Oui. Une fois que tu as été jugé, une fois que le juge a dit, monsieur, vous êtes condamné de 2 heures de prison, on met dedans. Oui, là, tu as été jugé. Avant d'être jugé, là, tu as fait au moins des mois là, à la prison avant d'être jugé. On ne juge pas au du lendemain. Non, il ne parle pas de avant. Je dis, est-ce qu'on juge aujourd'hui, tu es venu en prison, jeudi, demain, ils vont te juger? Non, tu fais des mois d'avant avant d'être jugé. Ou bien, toi, tu as fait combien de mois là avant ton jugement? Je ne parle pas de garde à vue. Je ne parle pas de garde à vue. Je dis, une fois que le juge te juge là, à partir de là, maintenant, on met dans ton casier judiciaire. Oui, ça c'est vrai. Je parle pas. Parce que tu as été jugé. Tu as été jugé, tu as fait la prison. Voilà. De la dame. Si tu as fait 2 ans avant d'être jugé, c'est 2 ans. Moi, je parle si pas tu as fait 2 ans, c'est 2 ans. Faut forcément mettre. Jean, si toi, tu as fait 2 ans alors. Non, je n'ai pas dit que j'ai fait la prison. Tu as fait combien de temps? Ça, c'est obligé. Bon, je n'ai pas dit que... Écoutez-moi d'abord, vous parlez, mais vous posez une question vous-même, puis vous répondez vous-même. Calmez-vous. Moi, je n'ai pas dit que j'ai fait la prison. Il fallait pas mon casier judiciaire pour faire ma demande de nationalité ici en Italie. On demande mon casier judiciaire. J'arrive au plateau. Tu as fait combien de temps en prison? C'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que vous avez dit que j'ai fait la prison?
Quand on parle, il faut écouter. Attendez, laissez-le finir, pardonnez. Ah. On n'est pas d'accord, il a fait la prison. Hein. J'ai dit, j'ai pas dit pour mon casier judiciaire à Abidjan pour venir faire ma demande de nationalité ici en Italie. Et là-bas, il y a le monde, il y a la foule. Moi, c'est la première fois de faire un casier judiciaire. Donc, je me suis renseigné. On m'a dit, ton casier judiciaire, tu as dit à faire la police. Ça, c'est pas ça. Mais si le juge, il t'a jugé aujourd'hui et que demain, tu fais la prison de 2 jours, là, on met dans ton casier que tu as fait la prison, voici le motif, voici le motif. Ah, on t'a dit, c'est ça. Voilà. Excuse, Titi, j'ai une question à lui pour poser. Tu as fait combien d'années en Italie et puis tu demandes casier judiciaire à Abidjan? Moi, j'ai fait 10 ans en Italie. En Italie, c'est... Voilà. Parce que ici en France, tu as fait 10 ans, tu as la carte résident. Parce qu'il faut la carte résident pour demander la nationalité. Avant de demander la nationalité, tu demandes ton casier judiciaire ici en France, pas en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je pose la question. Non, mais la femme, elle ne parle pas de la France. Elle n'a pas compris. Ça fait 2 fois qu'elle a dit ça. Elle ne parle pas de la France. Non, tu mélanges. Arrête de nous promener là. Tu nous promènes là, s'il te plaît. Bon, demandez à Béatrice. Non, toi, tu es en Italie. Tu as fait 10 ans en Italie. Tu devais demander ton casier judiciaire en Italie. C'est à Abidjan. Italie, pas Abidjan. Tu me comprends? Oui. Attendez, les Français vont apprendre la loi italienne. Pardon? C'est les Françaises qui vont apprendre la loi italienne. Ah, d'accord. Non, mais nous ici, on n'a pas la même loi. Voilà, merci Momatina. Merci Momatina. Merci Momatina. Mais il y a des lois. Non, nous on voulait comprendre, hein, sinon on n'a pas dit autre chose. Nous on voulait ah, comprendre. ok, alors je m'excuse encore. Voilà. Parce que chaque toi-même tu es d'accord que ici en France, tu n'as pas vécu quelque chose. Tu ne peux pas retourner chez toi pour prendre un casier judiciaire là-bas, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Où ça? Ça fait combien d'années en Italie là-bas pour que tu demandes la nationalité? Ici en France, et puis aller prendre casier judiciaire en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Même en Italie, même c'est impossible. Calmez-vous. Allez-y une à une. En Italie, même c'est impossible. Parce que combien d'années tu as fait en Italie là-bas? Tu ne peux pas aller demander casier judiciaire en Côte d'Ivoire. Et bon, toutes ces années que tu as fait là-bas, tu pourrais commettre des erreurs là-bas aussi. Mais c'est là-bas qu'on parle, on parle pas de l'Italie. On parle pas de la Côte d'Ivoire, ça fait 10 ans. Non, motion, je ne suis pas d'accord avec vous, attendez. Non, quand tu n'es pas français, c'est-à-dire que tu n'as pas encore la nationalité du pays là où tu es, on demande ton casier judiciaire de là où tu viens, hein. Souvent on demande... Non. Si. Écoute, c'est résident de 10 ans, on demande encore... Ici en France, non, mais est-ce que vous avez dit qu'il avait 10 ans? Ici en France, tu ne peux pas demander casier judiciaire en Côte d'Ivoire. Ici, il a fait 10 ans. Attends, Jean-Luc, attends. Moi, je sais que pour demander ma nationalité là, excusez-moi, hein, on m'a demandé d'aller chercher mon casier judiciaire à l'ambassade, de demander, puis c'est quitté en Côte d'Ivoire, il a fait la demande ici, mais c'est en Côte d'Ivoire, c'est quitté, puis ça va venir me trouver ici, hein. C'est-à-dire que, oui. Non, pour moi, là, c'est sur Internet, hein, et puis ça vient. Oui, mais Internet, là, non, attends. Internet, là, tu penses que ça quitte? Ne nous a pas dit combien d'années il a fait. Internet, là, moi, Internet, dans 3 jours, excusez-moi. j'ai ça. Mais Internet, là, tu penses que ça quitte où? Internet, là, tu penses que ça quitte où? Moi, je suis jamais allé à l'ambassade. Moi, c'était ici, je demande ça ici. Mais je sais dans quel pays. Tu viens de quel pays? Côte d'Ivoire. Mais en fait, excusez-moi, laissez-moi s'il vous plaît. Ils veulent aussi savoir si dans ton pays, là où tu es quitté, là, ils veulent aussi savoir si tu n'as rien fait de grave aussi là-bas. Donc, il y a un papier qu'on demande là-bas aussi pour savoir que si tu n'as pas fait de prison, tu n'as rien fait là-bas de dégâts. Okay. En tout cas, la nationalité, là, ils demandent un papier comme ça, hein. Et puis, il y a aussi un casier judiciaire que tu demandes aussi sur le net ici. Mais ce casier judiciaire, là, vous pensez que ça quitte où? C'est pas à Nantes que ça quitte. Est-ce que ton pays, c'est Nantes? La laisser. Maman Tina, faut la laisser. On enlève le frère. Non, Maman Tina, en prison. Maman Tina, s'il te plaît, je te poser une question. Moi, je prends, excuse-moi, ma maman. J'ai un exemple comme ça. Moi, je suis née peut-être en France.
Maintenant, je suis né en France, je n'ai pas la nationalité. Puisque tu viens de dire que tu peux naître en France et ne pas avoir la nationalité française. Oui. Je suis d'accord. Je suis né en France, je n'ai pas la nationalité française. Mais quelques années plus tard, j'ai 20 ans, je veux faire ma demande de nationalité. Ils vont me demander d'aller prendre un casier judiciaire où? Mais dans ton... toi, tu crois que... Attends, tu es né en France. Non, ça, je ne connais pas. Je connais pour ceux qui sont pas nés en France. Mais normalement, c'est où tu es. Elle a qu'on doit demander un casier judiciaire. Oui, mais c'est ça que je suis en train de dire. Jean-Luc, il n'est pas né en Italie. Il est né en Côte d'Ivoire. Il est né et grandi en Côte d'Ivoire. C'est après qu'il est venu se chercher en Italie. Voilà. Tu ne nous as pas dit combien de temps tu as mis au Ngata. Dis-nous combien de temps on va maintenant voir clair dans ton... Mais il dit qu'il n'a pas fait un gâteau. Pourquoi tu veux forcément qu'il n'a pas... Non, ils nous disent combien de temps, parce qu'il ne nous a pas dit, il nous a seulement dit qu'on l'a jugé. Mais avant le jugement, il a mis combien de temps? Il n'a pas combien de temps? Il a fait combien de temps? Non, moi, la répond pas. C'est la moi, la répond pas. Il dit qu'il n'a pas fait, qu'il était parti à la... Je ne suis pas embrouillé, mon frère. Non, tu es embrouillé. Je ne suis pas embrouillé, c'est toi qui ne maîtrises pas. Écoutez, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, Jean-Luc, c'est toi qui sème les années sur ce sujet-là. Tu dis, tu es parti en Côte d'Ivoire, tu as demandé, c'est-à-dire que tu t'es renseigné. Et on t'a dit, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, on t'a dit que le casier judiciaire, ça laissait des traces. Donc tu n'as même pas fait la demande, tu n'as pas eu un papier officiel qu'on t'a donné où il y avait des traces. Donc c'est toi qui balades les gens sur le panel en fait. Je n'ai pas compris, je n'ai pas fait la demande, avec quoi, je n'ai pas compris la partie là. Tu as dit, oui, quand tu es parti en Côte d'Ivoire pour demander ton casier, pour te renseigner sur le casier judiciaire, et on t'a dit, ça laissait des traces. Que si tu avais fait des gardes à vue ou bien que tu avais fait des trucs là-bas, on t'a dit que ça laissait des traces, ça restait sur ton casier judiciaire. C'est ce que tu as dit. J'arrive, stop, s'il te plaît, j'arrive. Attends, stop. Attends, Jean-Luc a dit ça? C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas eu un papier officiel qu'on lui a demandé. Attends, on m'a dit. Jean-Luc dit. Jean-Luc, s'il te plaît. Jean-Luc dit que il n'a pas fait la prison. Que il est lui. Je suis là, il va répéter comme toi, s'il te plaît. D'accord, vas-y. Mado, écoute-moi très bien. Je dis, moi j'ai fait 10 ans en Italie ici. Tu comprends? Et pour faire ma demande de nationalité, on m'a demandé mon casier judiciaire. Je rentre à Abidjan. Je vais au plateau, palais de la justice. Là-bas, il y a la foule. On s'assoit, on patiente. On cause, on causerie. Il y a les démarcheurs aussi. Et là, je me suis renseigné. J'ai dit, mais à partir de combien de temps ton casier judiciaire peut être sale? Ils m'ont dit qu'une fois que le juge te juge, que tu es condamné, tu es libre quand ton casier judiciaire est sale. On écrit dedans. Voilà ce que j'ai dit. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Tu as dit, on t'a dit. Il qui? Un juge? Non. Un démarcheur? Oui. Il qui? Nous, on veut la source. Ben c'est le on en fait. On veut la source, Jean-Luc. Ce sont des gens là-bas qui t'ont dit. Ne nous promène pas, on veut la source. Tu n'as pas eu de papier officiel. Est-ce que c'est un greffier qui t'a dit? On t'a remis ton casier judiciaire qui était sale. Allez-y, une à une. Est-ce que c'est un greffier qui t'a dit? Est-ce que c'est un juge qui t'a dit? Est-ce que c'est un homme de loi qui t'a dit? Les démarcheurs qui se baladent au plateau là qui t'ont dit, mon frère, ne nous promène pas. Écoutez, moi je connais Belle. Bon, le truc il est simple. Nous tous aussi. Je suis de Belleville. Voilà. Donc, moi, en fait, ça fait un moment que je suis en bas, je vous écoute. Le débat a dévié sur la nationalité et tout ça. Alors, moi, au niveau de l'Italie, je ne vis pas en Italie, donc je ne sais pas les lois de l'Italie. Mais ici, je pense que l'Italie, la France et tout ça là, enfin l'Union européenne, ils ont à peu près les mêmes trucs, tu vois. Déjà, demander une nationalité, c'est que tu demandes, quand tu vis dans un pays, quand tu demandes la nationalité, on te fait le casier judiciaire du pays. C'est que tu es en Italie, on te demande le casier judiciaire quand tu vas sur Internet là. C'est le casier judiciaire de l'Italie, c'est que tu as fait une faute en Italie. En moins que tu aies fait vraiment un meurtre, un truc grave dans ton pays d'origine, obligé, ils se renseignent sur toi. Tu vois, ils vont checker sur toi par rapport à... C'est comme les extraits de naissance, hein. Des gens qui trafiquent les extraits de naissance avant de venir et tout. Et que, comment on appelle ça, si l'extrait de naissance n'est pas bien enregistré au niveau du pays d'origine, donc au pays d'origine tu viens, et qu'ils se renseignent, qu'ils voient que cet extrait de naissance n'est pas bien enregistré, que c'est du pipeau, ils te
il t'annule carrément la demande de nationalité. D'accord? Donc, quand tu es dans un pays et que tu demandes la nationalité du pays, ils se renseignent sur toi, obligé du pays dans lequel tu viens, mais ils ne te demandent pas le casier judiciaire du pays d'où tu viens. Ils te demandent ton casier judiciaire du pays où tu es. Tu fais la demande. Alors, madame, vous vivez où, dans quel pays? Je ne suis pas obligé de vous dire le pays d'où je vis, mais je te dis, c'est comme ça, ça se passe. Non, je demande ça parce que tous les pays n'ont pas les mêmes lois, c'est pourquoi je demande. Le procureur même, le cerveau dit c'est exact, c'est qu'elle dit là. Vous dites ça par rapport à quoi, madame? Il dit que c'est exact. Non, Tina, j'ai une question à poser à Jean-Luc. Tina, j'ai une question à poser à Jean-Luc. Belle, voilà, moi. Belle, vous dites ça par rapport à quoi? La dame, elle vient de poser une question. Excusez-moi, s'il vous plaît. Parce que la dame, elle est en train de dire ça. Je voulais qu'elle me dise de quel pays elle vient. Parce que moi, personnellement, quand moi je demandais ma nationalité, on m'a demandé un papier à l'ambassade qui est comme, c'est-à-dire que je me suis renseigné, on dit c'est pour savoir si dans mon pays, je n'ai pas commis des délits. D'accord? Quand on m'a demandé, je suis allé faire ça à l'ambassade de mon pays d'origine. OK? Et il y a eu aussi un casier judiciaire qu'on m'a donné le site, le nom du site. À l'avenue, le nom point carré. On m'a dit que je pouvais demander ça sur le site ici et j'ai demandé. Du coup, il y a eu un papier qui venait de mon pays d'origine et un papier d'ici. Madame, expliquez-vous bien. Quand vous dites qu'il y a un papier qui vient de mon pays d'origine, c'est quoi comme papier? C'est marqué quoi? Oh, mais laissez-moi finir. Vous avez dit qu'on ne demande pas, que c'est dans le pays où vous êtes là seulement qu'on demande. Mais le papier, tu viens de dire, on te demande un papier, c'est marqué quoi? C'est marqué casier judiciaire du pays? Non, ça dépend des préfectures. Mais c'est pourquoi je voulais qu'elle me dise de quel pays elle vient, mais comme elle ne veut pas dire là. Moi, je te dis que moi, je suis en France ici, madame. Moi, je suis en France ici. Hein, je suis en France ici. Ça fait plus de combien d'années j'ai demandé ma nationalité. Mais je suis partie parce que dans le dossier de... Peut-être que chaque année, ils changent leur loi. Mais au moment où j'ai demandé ma nationalité, on m'a dit d'aller chercher un papier à l'ambassade de là où je suis, de mon pays d'origine. Madame, vous ne pouvez pas dire le papier, un papier, le nom du papier, s'il te plaît. Un papier, tu dis un papier, le nom du papier. Mais toi, tu ne veux pas dire de quel pays tu viens, tu veux que moi je te donne le nom de mon papier. Pourquoi? On parle de casier judiciaire, on ne parle pas de pays d'origine ou d'où tu viens. Oh là là, on te demande un papier. Madame, on n'était pas en train de parler de tu veux de quel pays? On dit d'abord, avant de demander quoi? Toi, tu ne veux pas donner toi-même d'où tu viens et toi, tu veux poser des questions aux gens. Mais moi j'ai dit que ça dépend des préfectures. Il dit qu'à Mado, elle ne sait pas que c'est le moment de ses panels, même de celle qui fait son panel là qui parle. Elle ne sait pas. Ça dépend des panels. Excusez-moi. Attendez, oui, maman. Attendez, s'il vous plaît. Ça dépend des préfectures. Il y a des préfectures qui peuvent demander, il y a des préfectures qui ne peuvent pas demander. S'il vous plaît. Donc ça dépend des préfectures. Madame, pour moi, j'ai pas pu en Côte donner le nom de votre pays là où vous vivez. Moi, laissez-moi vous dire que moi, je suis en France ici, d'accord? Écoutez, madame. Je parle de moi-même, mon cas personnel. Voilà. Maintenant, le papier, si vous voulez le nom du papier, là, allez-y sur, je ne sais pas sur quel site, allez-y, vous allez voir, il y a le nom du papier là-bas. Mais moi, j'ai dit, quand j'ai demandé ma nationalité, ils ont demandé un papier qui venait de moi, mon pays d'origine, et un papier d'ici. Donc, peut-être que vous, votre pays là n'est pas pareil avec dans le pays dans lequel moi je suis actuellement. Voilà. Et c'est dommage que vous ne voulez pas dire le nom du pays parce que, je ne sais pas, on va rien faire avec le pays là où vous vivez. Moi, je me reproche rien. Moi, je suis en France. Je dis ça ici tout le temps. Voilà. Il n'y a pas de mal à savoir d'où quel pays. Il n'y a pas de mal à savoir dedans. Non. Mais non, si tu n'as pas la nationalité française, est-ce que tu peux travailler en France si tu n'as pas la nationalité? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Si tu as donc séjour, si tu n'as pas de séjour, tu peux travailler. Tu peux travailler, mais tu n'as pas papier, tu ne travailles pas avec ton nom, c'est tout. Non, même si tu n'as pas papier, tu peux travailler à ton nom. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non. Si tu n'as pas papier, tu travailles au noir.
Non, oui, mais tu peux travailler à ton propre Là, pourquoi tu n'as pas mais si tu tombes sur un bon employé, il peut te déclarer. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont eu papier ici. Il y a des gens qui ont eu papier ici grâce à leur boulot. Hein. Ils peuvent te déclarer. Oui, ça c'était avant. Ça c'était avant 2010. Mais maintenant, là, on ne fait plus ça. Ah, je ne sais pas pour maintenant, mais avant, c'était possible. Oui, tu peux travailler avec ton propre papier, même si tu n'as pas papier. Toi, Dola, là. Tu es à Bassam ici, c'est toi, tu connais la vie de France. Oh, ça me faut de terre. France, vous n'avez pas le fort comme ça. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Quand les Français parlent, faut te taire. Attendez, madame, si vous avez fini, on va donner la parole. France, il n'y a rien là-bas. En fait, j'ai répondu par rapport à... C'était par rapport à Jean-Luc. Donc, du coup, après, ça dévie avec... Mais de toute façon, vous-même, vous êtes en train de chocolat là même. Je sais que vous êtes dans une province quelque part en France ici. Parce que votre chocobi là ressemble à quelqu'un qui vit dans le nord de la France. Hein? Ça, c'est... Tellement il fait froid dans le nord là-bas, ils sont obligés de chocolat. Non, mais ça n'a rien à voir. Il faut dire d'où tu viens. Voilà. On va aller faire... En fait, écoutez, le débat va pas rester sur dans quel pays je vis et tout ça. Moi, je suis monté par rapport à... Non, c'est juste pour mieux parler, mieux discuter. Alors, je vis en France, voilà. Si ça peut vous faire plaisir, je vis en France. Qui est mort maintenant? Qui est mort? Ah, c'est fini. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Mais on s'en fout, même si elle ne dit pas. Ça nourrit qui cause ça. Moi, mais... Parce que c'est la gens, la femme là, elle n'est pas polie, hein. Non, voilà. Non, mais quand tu dis que si ça peut vous faire plaisir, ça va pas, non? Non, écoutez, madame. Non, doucement. Les gens aussi, hein. Madame. Voilà. Est-ce que je peux parler? Non. Oui, allez-y. Voilà. Voyez comment vous êtes. On est en train de parler par rapport à... Moi, en fait, je connais un peu le domaine. On est en train de parler par rapport à la nationalité et par rapport au comment on appelle ça? Au casier judiciaire. Voilà, au casier judiciaire. Je connais à peu près comment ça se passe. Donc, du coup, c'est pourquoi je suis monté par rapport à ce que l'autre disait. Comment il s'appelle? Jean-Luc. Voilà. Ouais, c'est moi. Et moi, j'ai dit... Il n'y a pas, il y a quelqu'un qui m'a posé la question et j'ai dit, il n'y a pas de rapport au pays où je viens. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà, donc je ne voulais pas en parler. C'est tout. Et après, vous dites quoi? Là, vous venez de dire quoi? On s'en fout, ça nourrit pas quelqu'un. Il est où? Est-ce que j'ai agressé quelqu'un quand je suis venu par rapport à ça? Non, c'est bon, mesdames, c'est bon. C'est un panel de paix. C'est le meilleur panel de TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous passez les gens pour rien du tout. Je connais à peu près le truc, donc du coup, c'est pourquoi je suis monté et j'ai dit, bon, vu que ça n'a pas de rapport, je n'ai pas envie d'en parler. Et là, vous insistez un peu. Je dis, ok, ça vous fait plaisir. Je ne vous ai pas agressé. J'ai dit, bon, j'ai juste dit que si ça vous fait plaisir, je vis en France. Madame, tu as raison, c'est bon, on n'est qu'à faire la paix, on est tous... non, je suis pas fâché, mais voilà quoi. On n'agresse pas les gens comme ça. Non, madame, c'est bon. En tout cas, désolé, hein, ne faites pas d'histoire, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, je voulais savoir, excusez-moi, Caro, excuse-moi. Comme vous dites que vous y connaissez dans les trucs de casier judiciaire, la sœur Caroline ici dit que il faut faire plus de 6 mois pour qu'on puisse marquer que tu as fait la prison dans ton casier. C'est vrai ou pas? Écoutez, ton casier peut être marqué si tu as fait un crime. Si tu as fait un crime, tu es obligé de faire plus de 6 mois. Tu vois? Un crime, c'est plus de 6 mois. Si tu as fait un délit, c'est-à-dire que piquer quelqu'un, un délit grave. Et ton casier est marqué automatiquement. Même si tu ne fais pas 6 mois. Alors, le délit grave est plus de 6 mois. Obligé est plus de 6 mois. Oui, mais on parle des petits délits, Les petits délits ne sont pas marqués. C'est-à-dire que la trace, les trucs qui sont après tout de suite. Hein? Les petits délits, c'est souvent comment on appelle ça? Des sursis. Donc, on ne marque pas ça dans le casier. Non, c'est pas marqué. Donnez-moi 2 exemples des petits délits qu'on ne marque pas dans les cahiers. Bah, je sais pas, des petits vols. Oui, cerveau. Attends, cerveau veut monter. Mais des petits vols, de la bagarre, je sais pas. Attends, madame, moi je vous arrête. Donc, si tu fais la bagarre, que tu fais 2 mois, 1 mois, on ne marque pas ça dans ton casier.
C'est des sursis. Tu n'as pas tué. Tu n'as pas fait de la bagarre parce que tu as fait de la bagarre, on te met en prison. Ça dépend. C'est-à-dire que quand je dis que si tu as piqué la personne, si la personne est décédée, ça dépend des cas. Ça, c'est le délit majeur. Voilà. Donc, du coup, des petits délits comme ça, si tu ne fais pas de prison, généralement, quand tu vas voir devant le juge ou dans un petit tribunal et tout ça, c'est des sursis on vous donne. Oui, on parle des casiers. Est-ce qu'on marque quelque chose dans votre casier? Mais, madame, je vais répéter. Quand vous faites des petits délits, normalement, quand il y a des sursis, c'est pas marqué dans les casiers. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Ok, merci. Moi, il faut faire plus de 6 mois avec un délit grave pour qu'on puisse marquer ça dans votre... Voilà. Si tu fais 5 mois, 29 jours, on ne marque pas. On ne marque pas. On ne marque pas. Parce que c'est des sursis. Normalement, ces gens-là qui ont les 5 mois, les trucs et tout ça, c'est des qu'ils ont. Tu vas nous dire qui t'a renseigné au plateau. C'est le juge. Maman Tina. Oui. Maman Tina. Oui. Tu as vu Yannick Boulin, le camarade observateur là. Moi, je ne vais pas parler, mais Belly m'a tiré. Le camarade observateur là, Yannick Boulin, lui là, il a fait délit mineur. En fait, c'était un béret, il a fait sur TikTok et puis ça l'a envoyé là-bas. Il a reçu grâce présidentielle. Je ne sais pas si tu le connais personnellement, il faut lui demander pour lui c'était son carré du lycée ou pas. Ok. Ami, tu es là? Attendez, il y a prendre cerveau. Cerveau, va. Motion, Tina. Oui, vas-y, le temps qu'Ami arrive. Voilà. En fait, je voulais dire quelque chose. Vous savez, tout le monde est sur TikTok. La soeur Zika, excusez-moi, il y a prendre cerveau. Après, je vous réponds. Tout le monde est... Tina, je peux parler, s'il te plaît? Oui, fais ta motion. Après, Ami va parler. Ça fait motion. Je veux dire, tout le monde est sur TikTok. C'est vrai, pas tout. Il y a des panels sur lesquels on apprend. On va sur des panels pour apprendre. C'est-à-dire qu'on fait des échanges différents pour apprendre. Quand les gens viennent sur des panels, c'est-à-dire que pour dire des choses, on a dit que, on m'avait dit que, ça n'instruit personne. C'est-à-dire qu'on peut venir sur un panel et avoir une information qui peut nous sauver. Tu comprends ce que je veux dire? Google, il y a Google, si tu veux des informations. Non, Jean-Luc, tu ne peux pas. Les panels, souvent, on choisit les panels sur lesquels on part. Souvent, c'est un panel où ça nous instruit. C'est comme des abreuvoirs. On vient pour boire la source du savoir. Dans certains panels. C'est Kirikou, mais c'est la source. Non, c'est pas. Non, oui. C'est comme on appelle ça des abreuvoirs. On a compris. Ils viennent pour boire la source, c'est-à-dire des informations. Ils peuvent nous aider dans nos démarches futures. Quand tu viens sur un panel pour dire que on t'a dit qu'on parlait de justice, que voilà. En fait, Jean-Luc, c'est pas vrai. Ne fais pas ça. Ok, c'est pas grave, on va laisser Jean-Luc, hein, on va avancer. Sinon... La source. Ami, il y a des panels sur lesquels on vient s'abreuvoir. La source. Pour connaître, pour acquérir un peu de savoir. La source de Kirikou, on a compris. Merci, Caro. Vas-y, la Jean-Luc, elle a raison. Ouais, elle a raison. C'est quoi, oui. Tu sais que... tu sais qu'il y a des filles qui se sont battues. Il y a des filles qui se sont fait quoi? Qui se sont battues. Parce qu'elles se sont battues dans leur travail là. Ça veut dire qu'elles ont eu un casier judiciaire chacune. Ah, tu as vu? Tu as compris? Et à cause de ça... Elles ont fait la prison combien de temps? J'ai dit, je sais pas comment... Non, elles ont fait moins de... Mais bien sûr, moins de 3 mois, je crois un truc comme ça. Hein. Tu comprends? Et elles ont eu un casier judiciaire. Ça fait aujourd'hui 2 ans et demi. Partout elles passent pour aller chercher du travail. En France ici, tu sais que moi c'est en France ici, après les autres pays je ne connais pas. Partout elles passent pour aller chercher du boulot là. On leur demande casier judiciaire. Même moi, quand elle m'a demandé travail, je vais faire un travail, on va te demander casier judiciaire. N'importe qui. Et c'est pas si dans la sécurité même on n'en parle pas. Oui, dans la sécurité on n'en parle pas. Tu comprends? Et moi je suis dans la santé. Ça veut dire que partout où tu veux travailler, on va te demander casier judiciaire. Les 2 filles se sont battues, ça fait 2 ans et demi. Elles ne peuvent pas travailler. Partout où elles passent, c'est écrit, marqué dans leur casier. Ça dans leur casier judiciaire. Au calme. Tu as vu ça? Vous avez vu là?
Attention, hein. Et puis, Ami, la dame là, c'est qu'elle a dit, là, elle n'est pas de la France. Toi, tu dis, tu parles de la France. Elle parle de Côte d'Ivoire. J'ai rendez-vous avec un avocat mardi le 5, mercredi le 5. Je veux encore mieux me renseigner. Il y a eu des réformes. Je vais t'écrire ça en une box. Ok. J'ai rendez-vous avec un avocat et puis ici, là. 5 à 11h. Faut aller taper sur Google. Tout ça, là, c'est long. Allez-y, taper sur... On va pas parler à deux. Oui, je pense qu'on va aller sur Google, hein, parce que là... Allez-y sur Google, au lieu de vous embrouiller, là. Allez-y sur Google. Tout est écrit. Tu comprends? Ben voilà, on est des personnes instruites quand même. Allez-y sur Google. Google dit tout est là-bas. Vrai ou faux? Attends, faut me mettre de Google. Regarde, la femme là, il dit, elle a plus de casier judiciaire là. Je ne vois pas ta demande, refait. Tu m'entends? Oui, oui. Les deux ont pu travailler partout, elles passent. Elles n'ont pas travaillé, jusqu'à aujourd'hui, elles ne peuvent pas travailler. Partout, elles sont sujet embauche, on ne les prend pas. Dès qu'on regarde le casier, on dit, madame, désolé, vous avez un casier. Et puis je vais te dire, hein, même tes enfants, s'ils savent demander de travail là, ça sort que les mamans a pris le casier judiciaire. Tu sais qu'à cause de toi, tes enfants même ne pas gagner de travail. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Tout ce qu'on fait là, on était... Excuse-moi, il y a pas une demande. On fait d'abord sur Internet, on se maman, mais va demander. Il faut connaître quelqu'un qui a côté toi qui vit ça. C'est là que tu vas connaître la réalité. J'ai dit, les dames là, même les enfants, quand ils sont chez le travail actuellement, ils sont bloqués. Il dit, il faut qu'on lève ça d'abord pour qu'elles ils soient à terre en ce moment. Le casier là, on appelle B1. Faisons attention, hein. Maman, tu n'as pas d'homme. C'est qu'elle dit la fin pertinente. C'est pas pertinent. Attendez. Pardonnez. Donc, attends, si je veux comprendre là, si je veux comprendre le casier judiciaire là, ce n'est plus personnel quoi. J'ai dit. Mon parent ne peut pas faire quelque chose. Moi, je t'ai pas dit que c'est. Le même nom que toi. En fait, vous êtes là toujours pour prendre la parole. Je sais pas, vous. En fait, c'est quoi? Vous, c'est vous qui savez tout. Quand on vous parle là, prenez. Parce que tu sais que j'ai. Non, on ne peut pas prendre ça. Moi, je me renseigne. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu dis, c'est faux. Je suis en train de me renseigner pour bien comprendre. C'est tout. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu dis est faux. Ok. Tu ne dis pas que c'est faux, mais je connais quelqu'un actuellement qui vit ça, qui a des difficultés. C'est pas sur laissez le grand cerveau parler. Le cerveau Attendez, Ami va finir. Il faut laisser le cerveau parler. Ami va finir, puis le cerveau va prendre la parole. On laisse terminer. Sinon, laisse, c'est bon, j'ai fini. Ok, merci, Ami. Cerveau, vas-y, on t'écoute. Rebonsoir. On va expliquer pour le casier judiciaire. Il faut savoir que le casier judiciaire comporte 3 bulletins. Il y a le bulletin numéro 1, le bulletin numéro 2 et le bulletin numéro 3. Voilà. Chaque individu a la possibilité de faire la demande de son casier judiciaire, mais c'est uniquement le bulletin numéro 3 que vous pouvez faire. Vous pouvez demander le bulletin numéro 3 directement sur Internet et au bout d'une semaine, vous allez recevoir ce casier-là. Et le bulletin numéro 3 comporte uniquement les peines d'emprisonnement fermes, c'est-à-dire sans sursis, de plus de 2 ans. Ça, c'est le bulletin numéro 3. En ce qui concerne le bulletin, il faut savoir que si tu as été condamné à une peine de prison de plus de 2 ans, non seulement ça va figurer dans le bulletin numéro 3, dans le bulletin numéro 2 et dans le bulletin numéro 1 aussi. Si tu as fait une peine de prison inférieure à 2 ans, ça ne va pas figurer dans le bulletin numéro 3, mais ça va figurer dans le bulletin numéro 2 et dans le bulletin numéro 1. Maintenant, le bulletin numéro 2, même vous n'avez pas la possibilité de faire la demande. Vous pouvez faire la demande en ligne au tribunal de grande instance du lieu de résidence. Si jamais il est vierge, ils vont juste vous répondre par mail en vous disant « il est vierge, pas la peine de vous déplacer ». Mais s'il comporte des mentions, ils vont vous demander de venir sur place, ils vont vous montrer votre bulletin numéro 2 sur l'écran d'ordinateur. Ils vont pas vous remettre un papier. Ils vont juste vous montrer l'écran d'ordinateur pour vous montrer les mentions que ce bulletin-là comporte et vous rentrez chez vous. Donc ça, c'est en fait un bulletin qui est consulté uniquement par les administrations. Donc les préfectures, les mairies, les crèches. Vous savez que pour travailler dans les crèches avec les mineurs, il faut absolument avoir un bulletin numéro 2. Donc c'est ce casier-là qui est le casier numéro 2. C'est ça qui est le bulletin numéro 2. Voilà. Et pour la sécurité? Pour les crèches, pour crèches, sécurité, mairie, préfecture. Dans les écoles, la possibilité de consulter. Et puis certains employeurs aussi.
Et pour Voilà. ça, là, il ne faut pas commettre quel délit. C'est à partir de quand on met ça dans le Ça, ce c'est casier toute là. condamnation. Quelle que soit la condamnation, ça figure sur le bulletin numéro 2. Il n'y a pas de délai de prison, de montant, de... Non. C'est ce que Même je une disais. peine de sursis de 1 mois, ça figure dans le bulletin numéro 2. C'est pas ce que disait Tina. Merci, maman Tina, t'as vu? Non, Tina, t'as vu, non? Voilà. Même mois c'est seulement. 1 mois de sursis, ça va figurer dans le bulletin Même si numéro tu n'as 2. pas eu de jugement, rien du tout. On met Non, c'est toute condamnation. Ah, voilà. Donc, ça a été jugé et condamné. Jugé et condamné. Même si c'est la plus 3 mois faible seulement. peine, ça Pas veut dire besoin même de si jugement. c'est même Dis si même c'est si t'as 1 pas- mois de sursis, ça va figurer dans le bulletin 2 et le bulletin numéro 1. En revanche, le bulletin numéro 1, c'est pas tout le monde qui a accès à ça, même vous n'avez pas accès à ça. C'est uniquement les juges ou alors l'administration pénitentiaire. Ouais. Tous les morts. Où est les stands? Zika avec sa soeur Caroline. Hein? Belle Ivoire. Maman Tina. Belle Ivoire. Maman Tina. Belle Ivoise. Tina, Belle Ivoire, t'as même oui, dit. je suis en ligne. Tina, je vais vous dire une chose. Oui. Là, vous n'avez pas bien écouté. Il vous parle de bulletin numéro 1, 2, 3. OK? Oh. Il y a des délits qui ne figurent pas sur certains bulletins, oui ou non? C'est ce qu'il a dit. Il a dit non. Oui, il a Mais dit c'est ce ça. qu'il est en train de dire. On parle tous de la même chose. Allez maintenant dans votre pays d'origine, en Côte d'Ivoire. Renseignez-vous et on revient sur un autre jour. Et mais si renseigné, c'est pas ça qu'il a dit. Non, il est en train de parler de la France. C'est en Lui France, parle il y de a la trois France. bulletins. Vous êtes là, il était dit. Toi, tu as parlé de Côte d'Ivoire. Et lui Mais parle de c'est la France, pareil. c'est même Je chose. dis, en France, il y a 3 bulletins. Mais il y a des délits, les 1, les 2, c'est les Oui, mais Zika n'a pas dit ça. Mais Zika le qui a délit- choqué tout à l'heure là. Non. Zika, elle a dit qu'on met pas à partir de 6 mois. Mais... Tina, écoutez très bien ce que le petit a dit. Ça, c'était un petit du 9-3. Donc, il maîtrise. OK? Maintenant, c'est un petit du 9-3. Il maîtrise. Donc, C'est qui est le maintenant, petit du 9-3 là? J'ai pas compris. Mais il a bien dit qu'il y a vraiment. 3 Non, mais pourquoi tu dis il a dit 9 fois? Il y a dit c'est ça qui est important. Non, faut pas dire qu'il vient Non, mais de faut pas 9 dire fois. Mais il voulait pas dire qu'il a dit 9 toi. Il faut pas agresser les gens. Bon, vous ne connaissez pas l'âge des gens, vous commencez à lancer des Il dit choses. c'est le Elle veut dire que tu viens du Tu veux 93. bien ce qu'il a dit. Elle veut dire que tu viens du 93, la commune. Vous Mais ça n'avez quoi à pas voir? suivi. C'est parce que moi, de parce base, qu'il a je fais des détaillé études qu'il a de des droit 93. et je travaille en milieu Non. carcéral. Écoutez, Je suis bien très placé pour bien connaître ce les... qu'il a Tout ce dit. qui vient du 9 3 qui sont des racailles. C'est C'est ça. pas- Au fait, c'est pas- Belle Non. Ivoire n'a pas raison. Elle veut chercher, elle veut ménager. Elle veut ménager. Jean-Luc, pardon, tu vas nous Là, ma faute était Jean-Luc. Jean-Luc, Toi, tu ne dois pas parler. Tu n'as Attendez, pas quand elle va raison. finir, on va lui poser la question et elle va nous dire c'est quoi qu'elle dit. C'est moi Elle fini va de nous parler. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vais poser une j'ai question. pas fini de parler, Tina, tu m'as Ok, bah vas-y, Des vas-y, questions. Caroline, vas-y. Je voulais dire une Moi, chose. je vais poser une question. Mon petit là, il a parlé de 3 bulletins. Est-ce que vous avez suivi ce qu'il a dit sur les 3 bulletins? Est-ce que vous avez bien suivi? Oui, on a bien suivi. Ça rejoint ce que je suis en train de vous dire que... Non, Non, non. toi, tu n'avais pas parlé des 3 bulletins. Tu n'as pas parlé de ça. Non. J'ai écouté très bien ce que je suis en train de dire. Mais vous êtes en train de Je parler vais depuis, vous- on entend. On n'a pas parlé de ça. Ma Tu chérie, m'as oublié. Merci, Chanel. écoutez, moi en même temps, les histoires de, comment dire, de délit et tout ça là, il faut être dedans, il faut être concerné pour savoir ce qui se passe au niveau de la France. Bulletin numéro 1, 2, 3, est-ce qu'il y a ça en Afrique? Il y a ça en Côte d'Ivoire? Bien sûr qu'il y en a. Non. Toi, tu es encore du Toi, t'es Baptiste. ivoirienne. Quelqu'un. Non, mais vraiment. Ma chérie, je ne suis pas ivoirienne. Tu n'as ne connais pas la Côte d'Ivoire que que nous. certains Ivoiriens. Non, mais ne je pense- partons pas non, sur ce je plan. pense pas. C'est pas ça qui est le débat. Pas d'accord. C'est pas parce qu'elle n'est pas ivoirienne Merci. qu'elle peut pas Mais connaître c'est la les lois question dans tous les trucs seulement. Ah, mais c'est qu'elle a dit qu'elle connaît. Toi, tu fais qu'elle a Je suis désolée. Mais vous êtes ivoirien, vous êtes en France, là-bas, il y a des choses que vous ne savez pas de la Côte d'Ivoire. Je Arrêtez te ça. demande à mais nous, on Azopé, connaît les yeux notre pays. fermés. On est Tu de la connais Côte d'Ivoire, on Azopé? connaît. Tu connais ton Laissez ça là. Vous connaissez quoi? Et puis vous êtes parti, vous assez en France là. Donc, faut pas Mais Sentinelle, pourquoi tu nous agresses, Sentinelle? On t'a fait quoi? Sentinelle. Laisse Caroline, Non, vas-y. Jean-Luc, vous êtes On peut agresser des gens comme ça. Il ne faut pas faire ça. On a dit de parler. On peut agresser des gens comme ça sans C'est grave. Il ne faut pas parler pendant Vas-y, Caroline,
Pardonnez, laissez Caro va finir. Sinon, elle va se... J'ai dit, moi, mais tu n'as pas dit là, c'est la vérité. Si tu n'as pas fait, tu dis c'est faux. Pas travailler. Nous, on travaille dans les écoles là. Pardonnez, laissez Caro va finir. J'ai une question à poser à Cerveau, s'il vous plaît. Franchement, quand on vient dans ce panel, Tina ne connaît pas qui est chinois, qui est japonais. Non, ici, tout le monde est... C'est pas question. Tout le monde est là. Parce que Jean-Luc qui parle là, il ne connaît pas Azopé comme moi, il ne connaît pas Katiola comme moi. Il ne connaît pas Abidjan comme moi. C'est tout. C'est oui, trois tu seulement. ne connais pas Anglais 8e tranche comme moi. C'est fini. Moi qui suis camerounaise. Donc arrêtons ça. Sur le panel de Tina, tout le monde est africain. J'adore ton panel. Tu connais Gonzague? Ma chérie, je connais Gonzague. Je connais jamais. Je vais jamais manger boulot. C'est là où je fais mon marché. Tu veux que je te parle? Caro, faut arrêter de je suis propriétaire Abidjan, mon frère. Entre 8e la pharmacie des Arcades. Tu veux que je te parle? Terminus 207. Le petit là. Terminus 81, 82. Tu veux que je te parle? Non, mais pas. Il faut parler de oui, Caro, parlons de la loi. Continue. On ne parle des choses instructives. J'aime le parler de ma soeur ivoirienne, c'est parce que chez elle, il n'y a pas de Chinois, pas de Camerounais, pas de ceci, pas de cela. On a compris, il faut laisser ça. Jean-Luc, il faut t'écouter, pardon. Laisse-la, sinon on ne va pas avancer. Ok. Tina. Quand tu parles, on n'avance pas. Hein? Jean-Luc, je suis avec toi, on est au COI. Non, il faut laisser Jean-Luc, pardon. Caro, tu as fini? Ah, elle s'est mutée, c'est qu'elle a fini. Ok. Caro, on est au COI, hein? Non, il faut laisser. Caro, j'ai dit. Je vais intervenir. Je peux intervenir. Oh, Zika, voilà, Zika même est là. Zika, toi, tu avais dit qu'il faut plus de 6 mois, non? Cerveau est venu contredire, hein? Ou bien? Écoutez, moi, je parle de ce que je sais, d'accord? Ce que Cerveau a dit, je sais pas. Je sais pas, il parle de ce que lui, il sait. Quand je demandais, moi, ma nationalité, moi, j'ai vécu des cas. Non, on est dans le même pays, c'est la France, nous tous, on est dedans là. Laisse-moi parler. Ok, allez-y, désolé. Quand j'ai demandé, moi, ma nationalité, j'avais fait quelque chose quand j'étais très jeune, quand j'étais pas mineur, mais voilà, quand j'étais très jeune, ça ne figurait pas sur mon casier judiciaire. Quand mon casier judiciaire était demandé, d'accord? Ça ne figurait pas. C'est-à-dire que j'avais peur parce qu'en fait, j'avais fait ça, j'étais condamné à des mois de sursis, et quand mon casier judiciaire est venu, ça ne figurait pas dessus. Le monsieur, il a dit, ça ne figure pas parce que il y avait un délai, et que du coup, tu n'as pas refait quelque chose dessus. D'accord? Mais vous étiez jeune, ça fait combien d'années? C'est une question. Pardon? Vous étiez jeune, ça fait combien d'années? Il y a combien d'années de cela que vous étiez jeune? De ce que vous dites là, ça vaut des années, non? Alors que les lois, ça change en fait. C'est ce que je veux dire aussi. Les lois peuvent changer, je t'ai dit seulement ce que je sais. Oui. Les lois peuvent changer, je dis pas le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Je disais que, après, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 21 ans, et peut-être 5 ans ou 6 ans après, je crois que j'avais 26 ans, ou je sais pas. Et que quand j'ai demandé la nationalité, ça ne figurait pas sur mon casier judiciaire, c'est tout ce que je veux dire. C'est normal. Voilà, mais Cerveau, c'est normal, hein, moi je pense que Cerveau, lui, il part de la génération de maintenant, hein. Moi, non, en fait, attendez, je vais expliquer. 5 ans après, je crois que ça annule, non? Madame Zika, oui. Vous avez copié d'une peine de combien de temps? 1 mois avec sursis. Mais c'est tout à fait normal que ça figure pas dans le bulletin numéro 3 de votre casier judiciaire. Non, elle pas de bulletin numéro 1, ou bien c'est numéro 3. Non. Alors, j'ai pas dit le nom de bulletin. J'ai dit. J'explique. Elle ne peut pas avoir le bulletin numéro 1 et le bulletin numéro 2, je l'ai expliqué en fait. Il faut qu'elle se rende elle-même au tribunal de grande instance de son lieu de résidence. À tout le monde là. Et on va lui montrer sur l'écran. Et le bulletin numéro 2, il y avait cette mention là-dedans, mais pas dans le bulletin numéro 3 qu'elle a demandé. Elle a demandé le bulletin numéro 3 et c'est tout à fait normal que ça ne figure pas parce qu'elle n'a pas été copée d'une peine d'emprisonnement supérieure à 2 ans sans sursis. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, voilà. Quand ça ne figurait pas, moi, en fait, quand ils m'ont demandé. Donc c'est normal. Quand ils m'ont demandé de ramener mon casier judiciaire, j'ai pas quand tu vas sur Internet, c'est pas marqué casier numéro 1, casier numéro 2, casier numéro 3. Non, c'est marqué casier numéro 3, absolument quand vous faites la demande, c'est uniquement le casier numéro 3 que vous pouvez demander. Qui s'affiche en fait. Voilà. En fait, comme je l'expliquais, la seule personne qui peut avoir le casier numéro 3, le bulletin numéro 3, c'est vous.
D'accord. Mais en dehors du numéro 3, vous pouvez pas avoir le numéro 1 ni le numéro 2. Le numéro 1, c'est même pas la peine, vous pouvez même pas l'avoir. Alors, le numéro moi, 2, mon frère, moi, monsieur, en France, ça fait 25 ans, j'ai que le numéro 3. Même ça, j'ai dit seulement que... C'est que le numéro 3, vous pouvez avoir. Attends, tu as que le numéro 3. C'est que le numéro 3 que vous pouvez avoir. C'est tout ça qui est parti à la préfecture. Et voilà, et ça ne figurait pas. Et oui, moi, je ne savais pas. Donc, du coup, la personne m'a dit, ça ne figure pas parce que tu n'as pas eu d'autres délires et que c'était un sursis. Non, ça ne figurait pas parce que c'est normal. Par contre, ça figurait dans le bulletin numéro 2 et le bulletin numéro 1. Même une garde à vue, ça figure dans le traitement dans les incidents judiciaires. Mais le bulletin numéro 1, numéro 2, ça concerne toutes les condamnations. Même un mois avec sursis, ça figure dans le 1 et le 2, mais pas dans le 3. Donc si on comprend bien, c'est le numéro 3, on prend pour aller chercher le travail, c'est le numéro 3, on prend pour aller au travail, là, c'est le numéro 3. En fait, si vous faites la demande, au travail, c'est le numéro 3. Attendez, si vous faites la demande du casier judiciaire, c'est obligatoirement le bulletin numéro 3. Vous ne pouvez pas avoir le numéro 2 ni le numéro 1. Et ce numéro 3 là, c'est à partir de quel moment on marque que tu as fait un délit dans ce numéro 3 là? À partir du moment où vous êtes jugé, condamné à une peine de prison supérieure à 2 ans sans sursis, là, ça figure dans le numéro 3. Voilà, c'est ce que, en fait, c'est pourquoi moi, en fait, quand je me suis renseigné que c'est pour ça que c'est pour ça quand tu as dit que tu as demandé pour toi, pour mettre dans tes dossiers, pour la nationalité, ça va étonner. Parce que c'est le numéro 3 là qu'on a mis dans les dossiers. Ah non, il y a un truc qu'on demande à l'ambassade de Côte d'Ivoire, tata. Toi, t'as pas demandé ça? Ah, rien. Ah non, moi, ici, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, même pour aller faire ce papier-là. Ah non. Moi, c'est quand je devais me marier que je suis allé faire un papier à l'ambassade. Non. Moi, c'est que la mairie de Paris m'a demandé. Sinon, pas... Madame Zika, le bulletin que vous avez reçu, là, c'est un papier bleu avec barré comme ça dedans. Voilà, c'est barré. Il y a un trait comme ça qui est barré bleu. Oui, c'était nul, en fait. C'était vierge. Voilà. Et ça, c'est le bulletin numéro 3. Donc, bulletin numéro 3, même si tu as fait garde à vue de 3 mois, 2 mois, mais rien dedans. C'était vierge. Et donc, moi, quand je me suis renseigné, parce que j'étais étonné, parce qu'en fait, vu que j'ai eu 1 mois de sursis, pour moi, ça devait être affiché. Donc, du coup, je me suis renseigné. Très bien renseigné par rapport à ça. D'accord. J'ai quelqu'un de proche qui est vraiment dans ce domaine-là et qui m'a expliqué. Et après, quand j'étais à la préfecture de ma région, et qui m'ont expliqué que oui, voilà.